Hello amis lions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental du mois d'août 2023. J'espère vraiment que vous allez bien, que vous passez un bon été. Je vous souhaite un bon anniversaire amis lions. Donc c'est pour les lions ascendance lunaire signe Vénus en lion. Et je vous invite également à consulter vos signes ascendance lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors avant toute chose, j'aimerais quand même faire un petit aparté en ce qui concerne la réincarnation de l'âme, ou en tout cas l'âme quand elle choisit de se réincarner. Alors je ne fais pas de lecture amique, ok? Donc là c'est que du général, du sentimental. J'aime bien remettre de temps en temps les pendules à l'heure, malgré que normalement les gens, pour certains, sont censés savoir. Une âme, quand elle décide avant de s'incarner ou de se réincarner, elle choisit tout ce qu'elle va vivre, du début à la fin, de la naissance à la mort. Elle va choisir ses parents. Elle va choisir toutes les expériences qu'elle va vivre, qu'elles soient bien ou moins bien. Ça peut être aussi des choses entre guillemets dramatique, mais ça c'est un choix entre guillemets de l'âme. Nous, en tant qu'être humain, nous sommes juste un véhicule, nous sommes un corps physique, ok? Donc oui, nous subissons ce que l'âme a choisi de vivre, mais c'est comme ça, c'est pas je dis pas qu'il y a du bien ou il y a du mal, parce que même si on vit des choses dramatiques, comme une agression, comme alors, je veux dire un meurtre, comme un viol, ou peu importe, mais vous voyez, des choses très graves, bah, que vous le vouliez ou non, c'est l'âme qui a décidé de vivre ces expériences-là sur cette terre, d'expérimenter. Et tant qu'elle n'a pas sur toutes les blessures, tant qu'elle n'a pas vécu toutes ces expérimentations, alors ça peut être dans une vie elle sera la victime, dans une autre vie elle sera le bourreau, dans une autre elle sera peut-être un témoin, ou peu importe, mais c'est une expérimentation, c'est comme ça. L'âme choisit de s'incarner pour vivre des expérimentations. Et ça, je pense que beaucoup de personnes le ressentent, le savent, que ce qui nous arrive n'est pas dû au hasard. C'est pas un hasard. Bref, c'était une petite aparté. Donc, je ne fais pas de lecture amique. Je fais que du sentimental général. Ok? Voilà. Donc, pour vous, amis lions, pour le mois de août 2023. Donc, il y aura certainement des choix à faire, mais j'ai l'impression que par rapport à une vie antérieure, il y a quelque chose qui se débloque, une transformation, peut-être un nouvel état d'esprit, un changement d'état d'esprit, une prise de conscience de ce fait que ça débloque en fait quelque chose lié à une vie antérieure, une vie passée. Donc là, c'est bien, c'est une avancée en avance. Il y a des choses qui changent. Il y a vraiment, j'entends vraiment le changement, ça tourne, ça avance. Bon, il y a encore des choses à régler, mais c'est pas grave. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça avance un petit peu. Ça, c'est dans le positif. Le petit message du Ho'oponopono. Les épreuves sont autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être. Les épreuves de la vie ne sont ni des sanctions, ni des aléas de la vie. Bah, c'est ce que je disais en fait. Ce sont des apprentissages qui nous permettent de découvrir ce que nous sommes au fond de notre être. Alors attention, encore une fois, cette phrase, faut la prendre à un sens très profond. Au fond de notre être, ça ne veut pas dire notre physique, encore une fois, mais notre âme. Donc, qui nous sommes vraiment, notre état spirituel. Donc oui,
il y a des choses qui nous arrivent. Mais ça, c'est pour qu'on puisse les travailler et avancer. L'énergie principale pour vous à Lion, j'ai la roue de fortune. Donc pour moi, il y a des changements qui se font, des changements positifs. Il y a de l'évolution, il y a de la progression. Et je trouve que oui, par rapport à votre tirage, peut-être par rapport en lien à une vie antérieure, il y a des choses qui changent en fait. Vous voyez, j'entends un cycle, Alors, je pense qu'il y a un cycle qui se termine là. Vous n'êtes pas au début vous êtes vraiment sur une fin de cycle, quelque chose, une leçon que vous avez bien apprise, vous avez comprise, n'importe quoi. L'oracle des météores, j'ai la vie antérieure, donc c'est ce que je disais par rapport à un certain blocage que vous avez travaillé et bravo, il y a une fin de cycle là, donc pour moi vous avez vraiment appris une leçon, vous avez appris une expérience et c'est super bien. Ça montre que ça avance, on évolue, on avance. L'oracle des 7 énergies, j'ai une grande symphonie. J'aimerais bien vous lire cette carte dans son intégralité parce que elle représente en fait ce que je disais, qu'on forme un tout, qu'on est là, on n'est pas là par hasard et que on est reliés les uns aux autres par une même conscience universelle. Et là, je vais parler au niveau spirituel, au niveau amique. Mais nous sommes également aussi un corps physique avec quelques millénaires en tant qu'être humain. Donc forcément, il y a eu le mental, il y a eu l'ego, enfin il y a toujours d'ailleurs le mental et l'ego, ce qui nous fait penser que nous sommes en division. Je vais prendre un exemple, par exemple, les religions. Toutes les religions, enfin presque toutes, moi je l'ai remarqué, alors je ne suis pas raciste ou je sais pas quoi, mais je l'ai remarqué par rapport à certaines personnes qui ont une religion, qu'elles soient catholiques, musulmanes, voire peut-être juifs aussi, ils prônent leur religion comme la meilleure de toutes. Alors que si vous prenez les textes, la majorité, ils veulent dire tous la même chose. Donc c'est juste pour diviser. C'est un autre exemple. Alors après, moi je connais des personnes qui sont juives, mais qui n'ont pas cette mentalité de dire c'est leur religion la meilleure. Donc, je ne veux pas dire qu'ils sont meilleurs que tous, non, parce qu'on est tous unis les uns aux autres, qu'on le veuille ou non, on est tous dans cette matrice, on est tous dans cette toile d'araignée. Je vois un réseau, comme une toile d'araignée en réseau, et on est tous des points, en fait, on est tous reliés les uns aux autres, et la matrice, c'est l'araignée. Et en fait, on est là pour évoluer ensemble, grandir ensemble. Et c'est ce qui fait cette symphonie. Cette mélodie. Et ça, il faut en prendre conscience. Que chaque acte aussi a ses conséquences, chaque mot, chaque pensée. Que nous faisons partie d'un tout, une seule et même conscience universelle. Là, on vous dit, là, on vous dit, prenez du recul. Mais moi, j'ai l'impression que ce recul, vous l'avez déjà pris. Pour comprendre, en fait, ce que vous traversez et ce que vous vivez actuellement et que vous êtes plus ou moins dans l'acceptation. Et certainement dans la résilience. Et ça, c'est une grande avancée. La carte enchantée, j'ai l'étincelle. Encore une fois. Ce que je disais, l'âme est une lumière, une étincelle, un fragment d'étincelle du grand tout. Comme je vous disais, on est tous reliés les uns aux autres. Qu'on le veuille ou non, voilà. Et là, on vous dit d'avancer, de vous faire confiance. Il y a une espèce de un nouveau regain d'énergie, d'optimisme, j'entends, un truc un petit peu, le pouvoir co-créateur qui commence à se manifester en vous.
Il y a une nouvelle relation, des nouvelles relations, un nouveau projet, un nouvel emploi. Enfin, vous avez décidé de mettre la main à la pâte pour être heureux et rebooster en fait. J'entends le regain, ouais, regain, rebooster en fait cette étincelle que vous aviez peut-être perdue dans le passé. L'oracle du rêve du chaman, j'ai le chat chenille, transformation. Bah, tout est relié en fait. La roue de la fortune, le grain de symphonie, l'étincelle, la leçon que vous avez compris. Donc ça vous transforme, vous évoluez. Et c'est ce que je vous disais, vous étiez... Là, on est dans une fin de cycle pour vous. Mais on n'est pas encore passé à l'autre étape. Voyez, là, c'est vraiment une période de transformation. Vous expérimentez ce qui arrive, que ce soit relationnel, personnel. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, mais là vous êtes vraiment en fin de cycle. Donc il y a entre la fin de cycle et l'entre-deux, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a quelque chose que vous prenez conscience qu'il y a des choses à changer, à travailler. Et ça c'est super beau. C'est grand quand même, hein, de prendre conscience qu'il y a des choses à changer et que vous avez travaillé pour évoluer. La sagesse des sorcières, j'ai le feu, j'ai la passion. Et ben, pour moi, c'est ce que je redisais au niveau étincelle. Sachez aussi que le feu est le symbole de purification. On purifie par l'eau, par le feu, par la terre, par le sel, etc., par l'air avec l'encens. Et pour moi, il y a ce regain, comme je disais, de co-créativité. Donc la passion, c'est vraiment... on vous demande, on vous conseille vraiment d'éliminer tout ce qui est pensée et comportement toxique et négatif pour une renaissance, une métamorphose avec plus de passion. Et là, on a la transformation. L'oracle des miroirs, j'ai carrefour, temps, enfant, clairvoyance, naissance, victoire, travail, famille et parole. Donc le choix, il y est un petit peu de partout. Enfin non, n'importe quoi. Il y est dans l'oracle des miroirs et les rêves enchantés. Vous êtes un carrefour de votre vie. C'est ce qu'on me dit. Ça a pris du temps. Là, on vous dit au niveau de l'enfant intérieur. Au niveau de votre vous avez pris conscience qu'il y a des choix à faire. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins, à la croisée des mondes. Et c'est ce que je vous disais, on est en fin de cycle. La clairvoyance, naissance et victoire. Donc là, pour moi, il y a encore cette transformation qui arrive, ce nouveau vous. Et vous avez cette intuition que c'est le bon chemin. La bonne méthode, en tout cas, le bon système. Enfin, vous avez percuté quelque chose de très grand et très profond. Alors oui, ça demande un travail. Oui, ça se fait pas en un claquement de doigts du jour au lendemain. Non, ça a pris du temps. Et au niveau famille, parole, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi une communication à faire au sein de la famille. Peut-être qu'il y a un manque de communication, peut-être que justement il y avait des choses qui n'allaient pas par le passé et vous prenez en fait cette conscience, ce changement que c'était pas la bonne méthode avant, mais maintenant vous allez essayer autre chose pour arriver à mieux communiquer, à créer une meilleure entente. Et c'est vraiment un changement qui est, vous voyez, victoire. Pour moi, vous avez l'étoile, il y a la victoire. Donc là, pour les rêves enchantés, donc comme je vous disais, il y a le choix à faire. Vous allez être guidé pour un meilleur rééquilibrage au niveau de vous-même, au niveau de votre être, mais également au niveau de la famille. Donc pour moi, vous allez vraiment prendre la bonne décision parce que vous êtes guidé pour ce changement à faire. Attention, encore une fois, on vous disait... Le mental, même si le chemin est long, pour moi, c'est pas une personne qui cherche à nuire. Ou peut-être il y a une personne qui est dans votre entourage qui est néfaste. N'oubliez pas d'enlever tout ce qui est négatif et toxique au niveau comportemental. Alors, soit pour moi, c'est soit votre mental, l'ego... mais vous avez décidé de le mettre en sourdine, de le mettre en stand-by, enfin même pas dans le stand-by, mais vraiment de changer cette mentalité
Ou soit c'est une personne qui est, pareil, dans ce comportement un peu rusé, un peu malsain, un peu toxique, un peu négatif, qui essaye peut-être de vous entourlouper, mais là, vous mettez vraiment un terme à ce qui ne vous correspond plus, à ce qui ne vous va plus. Alors oui, il va falloir peut-être enlever certains masques, de retrouver qui vous êtes. Vous avez la force et vous êtes protégé. Donc, soyez dans votre authenticité. Soyez vous-même, amis lions, s'il vous plaît. Restez dans l'authenticité. Il y a des masques qui vont tomber et vous aurez la force d'avancer, de dire stop, parce que vous êtes protégé. Pour l'oracle des messages des anges de l'amour, pardonner et apprendre. Et pour moi, je pense que ça, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et c'est pour moi, c'est vraiment vie antérieure, grande symphonie. Toutes les cartes sont reliées les unes entre elles. La transformation, c'est aussi savoir pardonner, se libérer de certaines choses. Et on parle de vie antérieure, de une grosse avancée karmique aussi, hein. Il y a la réconciliation. Ça ne veut pas dire que vous allez retourner avec votre ex, alors pour certains en tout cas, mais d'arriver à pardonner, d'avancer. Passion, on l'a encore. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Grande symphonie, étincelle, passion, on l'a encore, hein. Et là, apprenez à vous connaître mutuellement. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, ne vous dévoilez pas tout de suite, ne dites pas tout de suite, mais vraiment apprenez à connaître la personne et être dans l'authenticité, dans l'entièreté. Alors, l'oracle des météores, j'ai le changement imminent, donc vous voyez, ça arrive. C'est vraiment, c'est ce que je vous disais, fin de cycle. Grosse avancée karmique. Donc là, pour moi, c'est la roue de la fortune. Il y a vraiment ce changement, cette étape, donc fin de cycle. La réconciliation. Alors pour moi, ça peut être le pardon. Vous pardonnez aux personnes qui vous ont fait du mal, mais vous avancez. Il y a cette transformation. C'est aussi une réconciliation avec vous-même, avec votre passé. Et là, j'ai retombé positive. Donc, vous voyez, il y a vraiment que des belles cartes, je trouve, pour vous, à Lion, pour ce mois d'août. Ce regain d'énergie, cette fin de cycle, pour moi, vous en sortez vraiment vainqueur. Voilà, Lion, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.